Écoutez, c'est toujours un peu malheureusement les mêmes refrains. C'est-à-dire que nous, on nous donne des instructions, on les suit, on essaye au maximum de mettre des dispositifs en place, par rapport aux outils qui sont mis à notre disposition et c'est là que le bât blesse, si je puis dire et moi je note au moins 3 dysfonctionnements. Déjà au niveau de Micas, l'individu devait pointer à 10 heures, ce qu'il n'a pas fait. Moi, ce qui je trouve pas normal et je l'ai appris parce qu'avant d'aller sur un plateau, je dis Prenez pas les infos, voilà, bien auprès des sûr, comme à services de chaque fois. renseignement ou autres. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ou d'Aulnay-sous-Bois, ce qui est le cas là, pour le coup, il devait pointer à Aulnay-sous-Bois et je me rends compte que moi, quand j'étais sur, VP, il y a Ça veut dire quelques quoi, années, VP? voie publique, c'est-à-dire que quand j'étais chef de poste et qu'un individu pointait, il signait et puis voilà et je vois ça aujourd'hui, on est en 2026, un individu quand il pointe, il signe encore. Alors qu'aujourd'hui, si vous mettiez un dispositif en place qui permet une signature électronique via un réseau, on saurait que cet individu, à 10 heures, il n'a pas pointé et du coup, deuxième dysfonctionnement, je viens dessus. Cet individu, donc, il est assujetti à rester sur Aulnay. Il n'a pas le droit de quitter Aulnay. Il a réussi à quitter Aulnay. Et vous savez pourquoi il a quitté Aulnay? Non, Pour allez. aller voir son psy. Dans le cadre de sa réinsertion, son dispositif de réinsertion, il a été à Paris. Il avait rendez-vous aux alentours de 15 heures. Donc déjà, ça, c'est le deuxième dysfonctionnement. Donc entre 10 heures et 15 heures, on n'a pas pu le gérer. Si c'était, à mon sens, je suis qu'un simple syndicaliste, mais si mes collègues des renseignements avaient l'info comme quoi à 10 heures, il n'avait pas pointé, tout de suite, immédiatement, plus rapidement, on aurait peut-être pu le géolocaliser avant. La troisième chose, c'est qu'il faut savoir que ces individus, quand ils sortent de prison et on sait qu'ils sont encore radicalisés, ils sont pris en charge dans le cadre du dispositif PERS, qui est un programme d'accueil individualisé et de réaffiliation sociale. Donc Rien voilà, que le nom, il est compliqué et on voilà. sent que ça sert à rien, si vous voulez. Et c'est nous qui payons des impôts et qui payons ce dispositif-là. Dans ce cadre de ce dispositif-là, vous prenez, je crois que c'est la majorité des individus qui peuvent prévaloir à ce dispositif-là et à qui on impose quand ils sortent de prison sont radicalisés. C'est-à-dire que vous mettez, je sais pas moi, une cinquantaine d'individus qui sont radicalisés en lien tout le temps en fait. Non, Et donc, comment voulez-vous les déradicaliser? Alors, ils font des sorties en musée, ils font des sorties récréatives pour se réinsérer. Ça, c'est pas dans mes, c'est pas dans mes prérogatives de juger c'est ça. pour ça que j'ai Mais je commencé pense en que vous disant que c'est c'est désespérant. je dénonce pas le dispositif, mais j'ai dit à un moment, quand vous avez des dispositifs, des outils que vous mettez à la disposition de ces individus et Mmh. que vous voyez qu'ils fonctionnent pas, ce Mmh. qui est le cas aujourd'hui, Mmh. parce que c'est pas la première fois, il faut revoir ce Bah, c'est dispositif.